Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le principe de la projection orthogonale à partir de la composition volumétrique suivante. On a la forme d'une pièce métallique suivante. Je veux dessiner les différentes faces de la forme de la composition volumétrique suivante. Cette composition volumétrique est dessinée en utilisant le principe de la perspective axonométrique. L'axe axonométrique, c'est AF. On a les deux côtés, la face de droite et la face de gauche. Donc, pour dessiner la face, une des faces en utilisant le principe de la projection orthogonale, je dois suivre les étapes suivantes. Premièrement, choisir la face à observer. On a la face à observer. Ici, la face, c'est ce côté, c'est le côté droit. Deuxième point, choisir le sens d'observation. Toujours le sens d'observation. L'observateur est perpendiculaire à la face observée. Troisième point, il faut nommer les différents coins de la face à observer. Ici, j'ai nommé A, B, C, D, E, F. Il faut aussi avoir les différentes dimensions de la face à observer. Donc ici, il y en a 6, 3, la hauteur 1,5, la hauteur ici c'est 3 mètres, les diamètres 0,5 et 0,25 et les dimensions horizontales 3, 0,7, 0,7. On commence. Premièrement, toujours pour dessiner une face, toujours on commence avec le niveau 0,0 et on monte. Le niveau 0,0 tana, la face AD, c'est AB. Je dessine la droite AB de dimension 6 cm. Voici la face Sana AB. Donc, A et B. C'est la droite AB. C'est le point le plus bas. C'est une ligne horizontale. Ensuite, on dessine les lignes verticales, toujours en utilisant le principe de la perspective orthogonale. Dessiner les lignes horizontales et les lignes verticales à partir du point 0,0 le plus bas et on monte. Les parties inclinées et les parties circulaires, on les laisse pour la dernière opération. Donc, deuxième point, dessiner la ligne AF. C'est une ligne verticale. Donc, activer ortho. De hauteur, c'est 1,5. Donc, c'est AF. Troisième droite, c'est BC. La hauteur de c'est 3 mètres. Donc, c'est F. Maintenant, C. Très bien. Ensuite, on a la ligne FE. C'est une ligne horizontale dessinée à partir du coin F. Donc, je peux la dessiner facilement. Ligne horizontale de dimension, on active ortho, horizontale de dimension de 3 mètres. Donc, allez, c'est F. Pour cette face, il me reste partie circulaire et la partie inclinée. Ici, dans la composition volumétrique, il faut bien concentrer. On a CD. La partie circulaire AD, c'est au milieu de la droite horizontale CD. Donc, la droite, madame, on a le grand cercle de diamètre, le rayon de ça, c'est 0,5. Donc, le diamètre, ce sera 1 mètre. Donc, je dessine une droite horizontale CD de diamètre, de longueur 1 mètre. Donc, le coin ADA, c'est le point D. Donc, CD, c'est une droite horizontale de dimension 1 cm ou bien 1 mètre. Ensuite, je dessine, je prends le cercle
le diamètre, le milieu du cercle tana, c'est comme ça. Et le petit cercle, le rayon tao, c'est 0,25. 0,25. Donc, je supprime les parties inutiles. Ajuster. Très bien. Je supprime la ligne horizontale. Me reste la partie inclinée. Je la dessine directement à partir de le point D. Donc, pour le moment, j'ai dessiné les parties vues. D'après la composition volumétrique, je vois qu'il y a au milieu de le rectangle, on a un cercle. C'est un cylindre à partir de la partie plus haute jusqu'à la partie bas. Le cercle là, il est au milieu de la droite FE. Si je prends la diagonale, le cercle, c'est au milieu de rectangle, du carré là. Donc, il est au milieu de la droite FE. Le diamètre tau, c'est 0,25. C'est la même chose. Donc, qu'est-ce que je fais moi? Donc, on a la droite FE. Je trace une droite. C'est l'axe. C'est l'axe de cercle. C'est l'axe de cercle. Ensuite, je décale. On a le rayon tana, c'est 0,25. C'est décaler la ligne à droite et à gauche de 0,25. Et voici la partie circulaire de diamètre. Donc, vous voyez, c'est des lignes cachées. Je modifie le type de ligne. Donc, je modifie les propriétés du trait parce que c'est un trait en pointillé normalement à dessiner. Propriétés. Donc, je modifie l'échelle. Donc, le type de trait, c'est un trait. Type de trait, c'est que je change le type de trait. Très bien. Et je change l'échelle. Je modifie l'échelle, c'est 0,02. Donc, c'est un trait en point. Donc, voici la face à observer. On a les parties vues, on les en trait continu, et les parties cachées, c'est en trait fin. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne de Soror Archi. Merci et à bientôt.